as quelque chose à nous dire à propos d'un acteur que tu n'aimes pas spécialement, ça va être un petit peu salé. Préparez-vous parce que peut-être que ça va vous faire mal ce que Joss va dire. En tout cas, bon, vous allez comprendre par vous-même. À toi l'honneur. Alors, oui, donc je voulais parler de Will Smith. Alors déjà, je veux juste savoir, est-ce que vous aimez Will Smith ou pas en tant qu'acteur, hein? Moi, j'aime beaucoup, mais acteur, mais à l'époque. Je trouve que en fait, depuis cette vie et depuis la recherche du bonheur, je trouve que Will Smith, il a fait que des mauvais choix, je trouve, dans sa carrière. Je ne dis pas qu'il a fait que des mauvais films après, mais je trouve qu'il a fait beaucoup de mauvais films. Je rejoins ce que tu dis, Jérém, concernant Will Smith. J'aime bien le Will Smith des années 90, début 2000. C'est la période où il a vraiment explosé avec Men in Black, Wild Wild West. Ouais. Pas terrible. D'ailleurs, c'est lui qui a composé la musique. Independence Day. Alors, je suis pas d'accord avec vous, moi, pour le coup. Alors, j'adore cette période-là, mais parce que c'est un Will Smith, en fait, qui est relativement différent. Effectivement, en fait, je sais pas s'il fait des mauvais choix ou si tout simplement, il a pas envie d'aller plus loin que faire du divertissement un petit peu pour tout le monde. Hein. On pense par exemple à Gemini Man récemment ou à d'autres films. En fait, pour moi, Will Smith, il est YouTuber maintenant. Vous le savez peut-être. En Amérique, Will Smith, c'est the YouTuber, c'est le mec à suivre. C'est le mec qui a tout compris à YouTube, à comment fonctionne Internet. Et pour moi, par exemple, si on avait encore le Will Smith de l'époque, on n'aurait pas le Will Smith YouTuber. Et même s'il fait de mauvais films maintenant, ou qui fait des films plutôt très moyens, bah c'est pas un mec que, tu vas pas dire, tu regardes le film, tu le regardes pour Will Smith, quoi, tu vois. C'est un mec quand même qui a une bonne gueule. Ouais, mais qu'il a une aura, ouais. Une aura. Tu vois, quand je regarde cette vie à la recherche du bonheur, je me dis putain, c'est dommage. Et dans ma tête, je me dis putain, c'est dommage, on passe à côté d'un grand acteur qui pourrait faire des films à Oscar, en fait. On passe à côté de ça, et moi, ça m'embête parce que je trouve qu'il mérite plus. Alors, je sais pas effectivement s'il fait le choix de faire des navets, mais je pense ça m'étonnerait quand même qu'il se dise oh, j'aimerais bien me faire un petit navet pour me faire un petit chèque. Ouais, après, c'est pas un navet non plus, mais. Ouais, mais. Non, mais j'ai des réponses à Aladdin, c'était sympa, mais c'est pas à la hauteur de Will Smith, je suis désolé. Gemini, je l'ai pas vu. Il y a rien que la bande-annonce, mec, ça m'attire absolument pas. Je vais vous dire pourquoi, selon moi, Will Smith est un acteur surcoté. Pourquoi je parle de surcoté? C'est parce que j'ai l'impression que tout le public aime Will Smith. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une hype un peu Will Smith. Comme si Will Smith c'était une tête d'affiche. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est pas du tout une tête d'affiche. C'est même un gage de mauvaise qualité. Déjà, bon, je n'aime ni la personne ni l'acteur. La personne pour des raisons de société, de déclarations polémiques, de fausses cool attitudes, de pistonnage pour ses enfants qui nous met dans des films de merde et qui n'ont aucun talent. Donc là, bref, c'est personnel. Après, je n'aime pas l'acteur et je vais vous dire pourquoi. Déjà, on dit qu'on juge en partie un acteur à sa filmographie. Donc j'ai regardé la qualité de sa filmo et combien de grands films il avait fait et j'en ai noté 0. Donc en 30 ans de carrière, 0 grand film. Alors il a fait quelques films sympas comme Men in Black, À la recherche du bonheur ou Cette vie, mais c'est quand même rien d'extraordinaire. Beaucoup vont dire « Oh, il y a Je suis une légende ». Mais désolé, le film est moche. Et ce que retient les gens, c'est plus la prestation de Sam, le berger allemand, que de Will Smith. Donc il se fait voler la vedette par un chien. Ensuite, les réalisateurs, en 30 ans, il n'a jamais tourné avec Spielberg, avec Nolan, avec Fincher, avec Scorsese, avec Clint Eastwood, avec James Cameron, qui pourtant, depuis 30 ans, c'est un petit peu eux qui font les grands films. Il n'a jamais tourné avec ces gens-là. Heureusement, il a quand même tourné avec Michael Mann et Ang Lee, mais malheureusement, c'est les deux plus mauvais films des cinéastes. Donc, manque de peau, c'est les deux plus mauvais. Après, il n'a jamais gagné d'Oscar ni de Golden Globes. Ok, ça veut rien dire parce que DiCaprio, il y a encore pas longtemps, il n'en avait jamais gagné. Mais bon, comme quoi faire la moue, la bouche en cul de poule et la tête de chien battu, ben ça paie pas. Ensuite, au final, à 51 ans, Will Smith, c'est le mec cool en interview, qui fait des vidéos YouTube où il parle d'amour, de société, tout ça, qui fait le show aux émissions télé. Mais si on a besoin d'un clown, en fait, on peut te proposer le rôle du Joker. Manque de peau, on lui a proposé le rôle du génie de la lampe, et c'est son meilleur rôle depuis au moins 20 ans. Voilà. Ok, donc, comme je vous avais prévenu, c'est relativement stable. Je suppose que tu n'es pas le seul à partager cette opinion. Maintenant, Will Smith, ça reste quand même, moi je trouve, un mec qui sait faire du divertissement, tu vois. Et au-delà de l'acteur qu'il est, peut-être qu'il devrait arrêter de faire des films, comme tu le dis. Enfin, tu le dis pas, mais tu dois le penser fortement. Ouais, fortement. Et plutôt, en fait, la personnalité de Will Smith est ce qu'elle est, tu vois. Et je pense qu'il a quand même réussi à apporter un petit truc à Hollywood. C'est peut-être pas en tant qu'acteur, mais je pense que c'est plus la personnalité et qui il est. Après, je comprends pas pourquoi tu dis il a pas joué dans des films de Scorsese, de un tel. Je trouve que le fait de jouer avec des grands réalisateurs, ça fait pas de toi, ça fait pas gage en fait d'être un grand acteur. J'en sais rien. Joaquin Phoenix, je sais pas s'il a joué que avec des grands réalisateurs.
Mais du coup, quand même, il est avec un petit réalisateur, ça fait pas de lui quelqu'un. Il a bien joué avec avec le réalisateur de Very Bad Trip pour Joker. Et ça, il a fait juste une de ses plus belles prestations. Donc, je pense que c'est pas gage genre, ok, qualité, c'est sûr que ça va être incroyable et tout. Je pense que Will Smith, en fait, s'il retourne un peu dans ce qu'il faisait avant, un peu à la Cette Vie et tout, et de temps en temps, il fait un petit truc à la Independence Day et tout, ça peut être pas mal. Mais je trouve qu'en ce moment, il fait juste des mauvais choix. Après, pourquoi les gens l'apprécient? Parce que Will Smith, c'est une icône. C'est quelqu'un qui a l'air d'être sympa. C'est quelqu'un, en fait, qui apporte, je sais pas, une sympathie et tout. Il a l'air d'être cool. On connaît un peu ses enfants et tout, machin. C'est quelqu'un, oui, il est à suivre certes sur YouTube et tout, mais je pense que c'est surtout l'aspect icône. Donc, je pense que les gens l'apprécient pour ça, en fait. Ouais, mais c'est un peu ça le problème. C'est que, en fait, le problème, c'est que les gens, ils vont juger l'homme. Alors après, l'homme, on le connaît pas. Moi, perso, il m'agace. Tu vois, par exemple, quand il a fait la polémique aux Oscars il y a 3 ans, qu'il a ouvert sa gueule et qui s'est fait remettre en place d'ailleurs par Chris Rock, qui présentait les Oscars, il a eu raison parce que il ouvre sa gueule sur des sujets et en plus après il dit bah moi et ma famille on va boycotter les Oscars, pour la peine on viendra pas, mais comme l'a dit Chris Rock, personne t'avait invité mec, tu vois, voilà, il veut toujours un peu ouvrir sa gueule, j'ai l'impression, il veut toujours je le trouve assez prétentieux moi, tu vois, la cool attitude je la trouve assez fausse et je sais pas, c'est quelqu'un que je sens pas. Alors après là, c'est un peu gratuit, hein, parce que s'il faut, c'est un mec adorable dans la vie. Là, c'est moi mon ressenti par rapport à ce que je vois dans les médias, par rapport à ses déclarations tout le temps un peu polémiques. Au lieu de calmer les choses, eh ben il va rajouter. Et je trouve que pour quelqu'un qui fait pas de grands films, qui nous impose ses gosses, parce que ses gosses, il nous les a imposés, d'ailleurs il les a cramés, d'ailleurs on les voit plus nulle part. Eh ben moi, je trouve que ça discrédite son côté cool attitude, en mode un peu moi je suis cool, moi je fais du rap. D'ailleurs, ses récompenses, il les a gagnées en faisant de la musique et pas en faisant du cinéma. Et voilà, moi, Will Smith, c'est vraiment quelqu'un qui m'agace. Après, c'est un peu gratuit, hein. On est là, voilà, il faut, comme je dis, c'est un mec très sympa, j'en sais rien, mais je l'aime pas. Et j'aime pas du tout l'acteur. Surtout l'acteur, je déteste. Moi, je trouve, je rebondis, hein, je sais que Vas-y. je rebondis vite fait sur son fils Jaden, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que bon, il y a 2-3 ans, moi, il avait joué la série The Get Down, que je peux conseiller. Voilà, c'est sur l'histoire du hip-hop. Je trouve que justement, lui, de plus en plus, je pense qu'il s'essaye maintenant à faire des trucs un peu plus intéressants. Parce que The Get Down, c'est une série quand même qui traite vachement bien justement de la création du hip-hop de façon un peu comédie musicale. C'est le réalisateur de Gatsby qui fait cette série-là. Voilà, je la conseille. Alors, on en parle très peu. Voilà, il y a 2 saisons. Et je trouve qu'il joue extrêmement bien. Il rappe dedans. Il y a une atmosphère. Je trouve qu'il commence à faire des bons choix comme ça. Il faut peut-être lui laisser peut-être un peu de temps. Il est jeune encore. Voilà, c'est peut-être pas que sa priorité. Mais je pense qu'il peut être justement un acteur, je pense, qui peut avoir de l'avenir. Voilà. Après, je sais pas pour Will Smith s'il va continuer sur cette ligne-là. Mais je pense que son fils, potentiellement, il peut avoir de l'avenir. Après, il est quand même dans l'ombre de son père. Après, mais tant mieux si son fils a de l'avenir. Tant mieux. Moi, si son fils acteur, je serais le premier content, tant mieux. S'il nous fait des films où je prends des claques, tant mieux, je serais le premier content et le premier à l'adorer. Mais après, là où je critiquais Will Smith, c'est par exemple quand il nous fait After Earth, c'est qu'il nous met son fils en mode, j'ai l'impression que c'est un CV pour Pôle emploi, c'est un foutage de gueule. Parce que After Earth, c'est un foutage de gueule ce film. Et son fils qui joue tous les émotions, en fait, j'ai l'impression que ce film, c'était voilà, un CV, regardez mon fils à Hollywood, regardez comme il est fort, alors que ça a été dégueulasse. Et je pense que c'est lui-même qui l'a un peu assassiné, parce que depuis, toi qui as la série que tu as dit, mais depuis, on n'en entend plus parler, à part la série, bien sûr. Jaden Smith, dans À la recherche du bonheur, je trouve qu'il était excellent, il était très émouvant. Effectivement, dans After Earth, il n'était pas incroyable, je suis tout à fait d'accord. Dans The Karate Kid, je sais que Will Smith, il a cassé les couilles un peu, avec Jackie Chan et tout. Bon, Jackie Chan, il l'a remis à sa place, mais c'est un film quand même qui reste très correct. The Karate Kid, il est un peu dans la lignée de l'ancien, qui a un peu vieilli d'ailleurs. Et après, voilà, The Get Down, voilà, c'est dans ça que vraiment, Jaden Smith, pour moi, il nous livre une vraie prestation. Il met de sa personne, vu qu'il fait les sons et tout, en tant qu'acteur. Je sais pas, je trouve qu'il a beaucoup de force. Il joue un homosexuel, voilà, dedans, concrètement, et il le joue vraiment bien, je trouve. La transition de comment il se l'accepte, elle est magnifique. Donc c'est vraiment et pourtant il n'a pas le rôle principal. Donc tu vois, c'est pas forcément la personne qui va arriver et dire ouais c'est moi, c'est Will Smith. Pas du tout. C'est très intimiste. Voilà, et les scènes qu'il y a avec lui sont vraiment magnifiques. Et ben du coup voilà, justement ça revient un peu à ce que je dis. Du coup si son père arrête de faire la fausse, parce que voilà, si dans les films présents il a un peu cassé les couilles, là peut-être que pour une fois il a laissé faire et son fils du coup il a pu se libérer, il a pu faire une bonne série, montrer l'étendue de son talent. Mais voilà, c'est bien, attention, c'est bien Will Smith que je critique et pas vraiment son fils qui a un peu rien demandé, le pauvre. Parce que moi aussi demain je suis le fils de Will Smith, il met dans un film, je vais jouer dedans. Donc voilà, comme quoi si on le laisse peut-être son fils un peu tranquille et que Will Smith s'il s'occupe un peu de sa femme
et de ses vidéos YouTube pourries, bah, peut-être que son fils arrivera à percer et ça sera tant mieux pour lui s'il y arrive. Ok, et bien écoute, merci beaucoup